Bonjour à tous, c'est Anthony, cofondateur des Web Rentiers. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait les éléments visuels qui sont indispensables à faire apparaître sur une page de vente si vous voulez avoir une page de vente en tout cas qui convertit davantage et ainsi générer plus de ventes. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est simplement que j'ai remarqué souvent l'absence de certains de ces éléments que je vais vous citer aujourd'hui sur les pages de vente que moi j'analyse parfois. Alors petite précision, qui dit page de vente dit évidemment possibilité de vendre plusieurs choses comme par exemple un produit physique, un service en ligne ou même des produits numériques. Peu importe, en fait, de manière générale, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui va s'appliquer un petit peu à l'ensemble de ce que je viens de vous citer là. Et la seule chose où ça va sensiblement différer, c'est au niveau de votre business model. Ici, en fait, dans cette vidéo, on va se référer à deux business models. Le premier, en fait, c'est le classique, c'est-à-dire en fait un produit ou un service qu'on appelle one shot. En fait, ça veut dire que vous vendez en un seul paiement, en une seule fois. Et le deuxième, ça va être le récurrent, c'est-à-dire en fait là un produit ou un service dit à abonnement. Donc là que vous allez en fait vendre, je dirais en plusieurs paiements. D'ailleurs, à ce sujet-là, vendre un produit ou un service donc par abonnement, c'est vraiment, si vous voulez, une excellente manière pour vous de vous stabiliser vos revenus en ligne, puisque là, vous avez en fait la capacité, grâce à des personnes qui s'abonnent, de pouvoir, je dirais, toujours générer du chiffre d'affaires de manière bien récurrente. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus à ce sujet, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, juste avant de vous donner les quelques éléments visuels indispensables à faire apparaître sur votre page de vente, je vous propose c'est de regarder dans la description sous cette vidéo. Je donne un petit coup au micro, c'est pas grave, et vous y trouverez un lien qui va vous rediriger vers une conférence en ligne qui est totalement offerte et où Fabien et moi-même nous allons vous montrer en fait comment est-ce que vous allez pouvoir générer concrètement des revenus qui sont stables et qui sont surtout prédictibles grâce à une offre par abonnement qui est 100% digitale. C'est vraiment selon moi un des meilleurs business models parce qu'ici en fait vous n'avez pas de stock tout simplement, vous n'avez pas de stock à faire, c'est que du dématérialisé et du coup à la clé il y a une grosse marge qui est plutôt élevée. Bref, en tout cas on vous donnera un véritable plan d'action étape par étape pour que vous puissiez directement mettre vous-même votre propre mettre en place votre propre offre par abonnement digital. Alors maintenant, pour ce qui nous intéresse, aujourd'hui dans cette vidéo, voici donc les différents éléments à faire apparaître, je dirais impérativement sur votre page de vente, en tout cas pour obtenir une page de vente à succès et qui convertit correctement. Le premier élément, c'est une accroche forte et impactante. Ça, c'est en fait le titre, vous savez, la première chose que vos prospects vont voir sur votre page de vente. Donc pour ça, il va être obligatoire de trouver un titre que je dirais qui captive au premier coup d'œil comme ça et qui donne surtout envie d'en savoir plus. Donc aujourd'hui, le temps d'attention, il faut savoir qu'il est de plus en plus limité. On est bombardé de messages marketing et vous devez donc, votre objectif c'est de faire en sorte de donner immédiatement l'envie d'en savoir plus de manière à ce que vos prospects restent sur votre page et continuent justement à la consulter. Le deuxième élément, ce sont des images et des vidéos d'illustration. En effet, les images et les vidéos vont pouvoir jouer un rôle, véritable rôle dans la persuasion des visiteurs pour acheter un produit ou un service. Je dirais que, par exemple, ça va pouvoir aider à créer une connexion émotionnelle avec vos visiteurs, ce qui peut éventuellement, finalement, les inciter encore plus à acheter votre produit ou service. C'est tout bête, mais imaginez vendre un produit pour perdre du poids, mettez un visage angoissé et à la suite une image de plage, je dirais que vous êtes à peu près certain que la majorité de vos prospects vont s'identifier à celle-ci parce qu'ils vont se revoir eux-mêmes lorsqu'ils doivent se mettre en maillot de bain et faire face surtout au regard des autres à la plage. Bref, je vous invite en tout cas vraiment à utiliser ce type d'élément qui a un vrai pouvoir supplémentaire dans la conversion
en acheteur sur une page de vente. Et le troisième élément qui va suivre, ça va être des avis et des témoignages de clients. Et oui, les avis et les témoignages, vous devez savoir que ça peut être très très puissant parce qu'en fait ça va permettre de rassurer les visiteurs concernant la qualité de votre produit ou service, et donc ça va faire quoi? Ça va les encourager aussi à acheter. Et le meilleur format est évidemment selon moi l'avis en témoignage vidéo, ce qui est pas toujours simple à obtenir parce que tout le monde n'est pas forcément enclin à se montrer en vidéo, on le sait, mais si vous arrivez en tout cas à en avoir, vous pourrez voir que c'est très 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 puissant. Et si vous n'avez pas de témoignage vidéo, c'est pas un problème. Mettez au moins des témoignages écrits que vos clients vous ont envoyés. Évidemment, si vous démarrez de zéro et que vous n'avez aucun témoignage, ce qui est probablement le cas pour ceux qui démarrent, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de panique à avoir. Il faut bien commencer quelque part un jour et ça ne vous empêchera absolument pas de faire des ventes si le reste est bien fait. Mais dès que vous avez des avis et des témoignages, eh bien je vous invite vraiment à les utiliser parce qu'ils vont véritablement vous aider à convertir beaucoup plus. Donc le quatrième élément maintenant, c'est des appels à l'action clairs et précis. Le but d'une page de vente, c'est de vendre, tout simplement. Donc pas question de mettre un minuscule bouton là, vous savez qu'on voit à peine parce que vous avez un petit peu trop peur de vendre. Non, ça il faut pas faire ça. Des boutons d'appel à l'action, tout simplement, ils doivent être clairement visibles et identifiables et surtout inciter les visiteurs à acheter. D'accord? Donc vous devez les mettre sous les yeux, vous devez bien les afficher. Et petite astuce aussi, n'hésitez pas aussi à en mettre plusieurs si vous avez par exemple une grande page de vente et le but final, eh bien, c'est la vente. Alors, ne lésinez pas sur l'importance de cet élément. Le cinquième élément, eh bien, c'est un compte à rebours. À moins de vendre un produit ou un service sans aucune offre promotionnelle spécifique, en tout cas, un compte à rebours, vraiment, je vous le recommande vivement et chaudement sur votre page de vente parce qu'en fait, c'est un véritable outil marketing qui, vous savez, affiche un petit timer de décroissance et qui va indiquer du coup le temps restant pour profiter de l'offre spéciale qui est limitée. Et clairement cet élément visuel, eh bien il va être souvent utilisé pour créer un sentiment d'urgence et surtout inciter vos visiteurs à prendre une véritable décision d'achat le plus rapidement possible. De cette manière-là, eh bien on va inciter les visiteurs à agir rapidement plutôt que de laisser passer l'opportunité si vous ne l'aviez pas fait en amont. Et c'est un outil vraiment très efficace pour augmenter la pression sur les visiteurs, pour tout simplement qu'ils prennent une véritable décision d'achat rapidement, en leur faisant comprendre tout simplement que ils ont une chance qui est vraiment limitée d'obtenir l'offre spéciale qui est en cours. Donc par contre, ne l'utilisez jamais pour quelque chose de mensonger, ça faut pas le faire, ça serait pas du tout éthique. Il faut en fait vraiment que une fois que votre timer il est écoulé, que l'offre promotionnelle elle disparaisse véritablement, sinon c'est pas bien. Et enfin, le sixième et dernier élément qu'on va pouvoir considérer comme un élément visuel et que je dirais que vous devriez mettre uniquement si vous vendez un produit ou un service par abonnement, ça va être une petite ligne d'écriture concernant tout ce qui va être la durée ou non d'engagement. C'est important de le faire parce qu'un produit ou un service par abonnement, ça se vend un petit peu différemment d'un produit ou un service one shot, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et il est évident que vous devez donc permettre, si vous voulez, à vos potentiels clients, vos prospects, d'identifier en un coup d'œil s'il y a un engagement ou non par rapport à votre offre d'abonnement. Par exemple, Fabien et moi, dans nos offres par abonnement qu'on commercialise, eh bien, ce sont des offres par abonnement en fait qui sont, qui s'appellent sans durée d'engagement. Et sur nos pages de vente, qu'est-ce qu'on fait? On met en avant ce type d'élément, on le met bien en avant parce qu'on sait finalement que c'est un véritable argument de vente qui va être supplémentaire et on sait du coup que ça peut aussi rassurer une grande partie des acheteurs parce qu'ils savent du coup qu'ils n'auront pas de mauvaise surprise, qu'il n'y aura pas d'engagement ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime
j'aime bien faire en fait, ça va être d'utiliser une couleur en fait qui est différente des autres qui sont utilisées sur ma page, et ça va en fait permettre, vous savez, d'attirer l'œil juste sur le petit élément en question par rapport à cette petite ligne. Donc n'hésitez pas à en abuser dans le cas où vous vendez vous-même une offre par abonnement, ou vous voulez en vendre une, et mettez bien ça sur votre page de vente, c'est vraiment pertinent. Je vous rappelle en tout cas que vous avez notre conférence offerte à votre disposition en lien sous cette vidéo pour qu'on vous montre tout simplement comment générer des revenus stables et prédictibles dans le temps avec une offre par abonnement 100% digital. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous l'indiquer. Et puis, pourquoi pas penser aussi également, si c'est pas fait, à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo qui sortira sur notre chaîne. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!